Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à des SSD 4.0 assez haut de gamme, c'est les Seagate FireCuda 530 et vous allez voir qu'ils sont plutôt intéressants. Je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur AZERTES Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Et ici on fait des reviews, de la vulgarisation et des guides d'achat pour te permettre d'acheter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à des SSD plutôt sympathiques. Pourquoi je dis des SSD? Puisqu'aujourd'hui on va avoir la chance de pouvoir l'essayer. La version 500 Go et la version 1 Tera. La version 500 Go m'a été prêtée par un abonné que je remercie fortement. Et puis justement, la version 1 Tera, je l'ai acheté pour justement une configuration que vous découvrirez d'ici peu dans l'année, normalement, si voilà, le projet boîtier custom avance un peu plus. Globalement, je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. D'abord, on va voir un petit peu les specs qu'annonce ce SSD, tout ce qui est contrôleur, les mémoires intégrées et l'endurance justement de ce SSD. On poursuivra directement avec les tests et on finira avec une petite conclusion. Donc, justement, pour attaquer directement les specs, on va voir ici des specs qui sont vraiment intéressantes en tout cas sur le papier. Seagate a quand même encore une fois bien assuré sur sa série FireCuda. Donc ici, on va retrouver la version 500 Go et la version 1 Tera qui sont plutôt intéressantes. Comme vous allez voir, les performances, bien entendu, vont changer entre les deux, étant donné qu'on n'a pas le même nombre de puces sur celui-ci. C'est un SSD d'ailleurs qui sera monophase, donc en gros on aura toutes les puces sur une seule face. Il y a de fortes chances pour que la version 2 Tera, elle, soit en double face, même si j'ai pas forcément regardé ce détail. Alors il y en a qui vont dire peut-être qu'on s'en fout si c'est sur une face ou sur deux faces, mais globalement ça peut être intéressant de le savoir si vous cherchez un dissipateur pour votre M.2, et du coup ça peut être sur l'une des deux faces qui chauffe le plus. Et bizarrement, si vous refroidissez qu'une seule face sur les deux, il y aura un côté qui aura des bonnes performances et un côté un peu moins bien. Donc, sinon, justement, au niveau du reste des informations, on est ici sur un SSD 4.0, donc c'est le premier qu'on essaye ici. Et en plus de ça, c'est vraiment un qui est assez costaud, quoi. Tu vois, on va pas se mentir, les débits vont être assez virulents. Pour les débits, justement, tant qu'on en parle un petit peu, on va voir ici pour la version 500 Go des débits annoncés à 7 Go par seconde, justement pour la lecture. Et puis on va retrouver ici une écriture à 3000 Go par seconde. Alors, c'est pas forcément le top du top, mais par contre, sur la version 1 Tera, ça se rattrape un peu plus, avec 7,3 Go en lecture par seconde. Et puis, on retrouve ici, en écriture, un débit de 6 Go par seconde, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du contrôleur, justement, on retrouve ici le Phison PS5018E18. Donc, c'est un des derniers contrôleurs de chez Phison qui est plutôt pas mal. Voilà, vous allez voir que de toute façon, c'est vraiment un combo qui est assez sympa. Et au niveau justement des puces mémoire intégrées sur ces SSD, on va retrouver ici de la TLC de chez Micron. Donc c'est des puces plutôt intéressantes. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on est ici en 3 bits par cellule. Donc basiquement, c'est mieux que du QLC, mais c'est moins bien que du MLC par exemple. Alors du coup, je trouve que c'est un peu dommage quand même qu'on soit encore sur de la TLC, parce que par exemple, on va retrouver le Samsung 980 Pro, qui est basiquement orienté quasiment toujours dans les mêmes budgets. Et lui, il a de la MLC. Donc, basiquement, les puces sont bien meilleures. Elles auront une bien meilleure endurance. Et en plus de ça, basiquement, ça permettra aussi d'avoir une meilleure vitesse de lecture. Donc, on va pas se mentir que c'est un peu dommage, mais Samsung a aussi un peu plus de savoir-faire. Ça leur permet peut-être de mieux aligner les tarifs et de pouvoir proposer une option un peu plus intéressante en face. Donc on aborde un petit peu le sujet de l'endurance. Vous allez voir que quand même ce SSD se débrouille plutôt pas mal, puisqu'on est au-dessus des 1000 fois sa capacité dans les deux cas. Seagate annonce ici pour la version 500 Go une endurance totale de 640 Tera, donc on est quand même largement au-dessus des 1000 fois sa capacité. Et puis sinon pour la version 1 Tera, on est ici à 1275 Tera d'annoncé, donc c'est quand même plutôt sympa. Hein, on va pas se mentir que là, visiblement l'endurance ça va pas être vraiment son défaut ici, et c'est basiquement ce que la plupart des gens cherchent également. Après, il faudra voir s'il respecte vraiment les débits annoncés, puis si c'est le cas, ce sera vraiment un monstre. Et au niveau justement de la garantie, ce qui peut être intéressant à savoir également, c'est qu'il est garanti 5 ans, comme la plupart des SSD haut de gamme, donc c'est plutôt sympa. Seagate offre quand même ici une bonne garantie, en tout cas sur ce SSD. Bon, maintenant que ce SSD vous a un petit peu mis l'eau à la bouche, je vous propose qu'on aille voir ce qu'il vaut sur le terrain, parce que basiquement, les caractéristiques techniques, ça cache des fois des petits secrets. On va voir vraiment si ces caractéristiques sont vraiment correctes, ou si vraiment on se fout bien un petit peu de notre gueule. Donc pour tester tout ça, comment on va faire? Et bon, on va directement le placer sur ma B550 Asus ROG E-Gaming, avec le petit Ryzen 5 3600. Cette fois-ci, au niveau des paramétrages, bon, il était toujours overclocké, mais ça va vraiment avoir aucune influence ici sur le SSD. Et puis sinon, justement, il a été mis sous le dissipateur de base de la carte mère. Il n'a pas chauffé énormément. D'ailleurs, c'est un détail qui m'intéresse particulièrement, c'est que ce SSD ne chauffe absolument pas. C'est un bon truc à savoir également, parce que le dissipateur de la carte mère n'est pas forcément énorme, mais je trouve que c'est plutôt cool que justement, on a un SSD qui a une chauffe très contenue ici.
Maintenant, vous allez voir que je l'ai testé sur pas mal de logiciels aussi pour voir un petit peu ce qu'il vaut dans toutes les situations. Et je vous propose de découvrir ça avec les graphiques qui suivent et puis on en reparle juste après. Donc voilà, comme vous avez pu le découvrir justement avec ces graphiques, on a quand même un truc assez sympathique au niveau de ce SSD, c'est que les débits sont plutôt bien tenus. On a des débits qui sont très agressifs, alors je peux pas vraiment le comparer à d'autres SSD 4.0 puisque c'est le seul ici que j'ai eu sous la main. Mais je peux vous dire en tout cas que par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres vues, il s'en sort particulièrement bien face à d'autres SSD 4.0. On a des débits qui sont vraiment très intéressants et plutôt bien tenus. Seagate ici a donc fourni une bonne solution en plus de ça qui ne chauffe pas spécialement beaucoup et qui du coup va éviter le thermal throttling. En conclusion, comme vous aurez pu le comprendre, c'est clairement des SSD qui sont juste monstrueux et Seagate ici a quand même bien su s'imposer sur ce marché. Après, j'aurais hâte aussi de tester d'autres solutions, d'autres fabricants. Si jamais vous en possédez et que vous voulez voir un petit peu ce qu'ils valent, n'hésitez pas à me contacter, peut-être qu'on peut s'organiser pour tester tout ça. En tout cas, moi j'ai été particulièrement content de pouvoir essayer ce SSD sous les deux versions. Et ce que je peux remarquer en tout cas, c'est que la version 500 Go est quand même bien moins performante en écriture que la version 1 Tera. Donc si jamais vous avez le choix entre les deux ou que vous ne savez pas vraiment lequel prendre, moi personnellement je vous conseillerais plus la version 1 Tera qui en plus de ça a une endurance un petit peu meilleure. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.